Je lis la sœur Nami Samassi. Les Koyaka là sont mes parents. Ce sont mes parents les Koyaka. Ce sont mes frères en plus. Mais c'est les enfants là. Parce qu'on n'est pas même chose. On n'est pas même pareil. Parce que sur Facebook là, tout le monde pense qu'on est cyberactiviste. C'est pour ça souvent je dis je suis Gouzana Ounou. Je ne suis pas une cyberactiviste. Moi je suis Gouzana Ounou. Je ne suis pas une cyberactiviste. Je suis responsable associative. J'ai mon statut. Je suis une éveilleuse de conscience. Je suis une lanceuse d'alerte. Je ne suis pas une cyberactiviste. Parce que sur les réseaux sociaux, la majorité des Africains confondent ce que c'est que le cyberactiviste. Pour eux, être cyberactiviste, c'est avoir un smartphone, avoir une page Facebook, allumer son téléphone, mettre la caméra, et puis faire un direct, et puis raconter des choses pour dire qu'ils sont cyberactivistes. Le cyberactivisme, c'est... Quel est le sens que vous donnez au cyberactivisme? On dit cyberactivisme, c'est quelqu'un qui défend une cause et non un homme. Le cyberactivisme, c'est défendre une cause. On ne défend pas un homme, on défend une cause dans l'intérêt général pour le bien-être social et non pour un bien-être politique. Beaucoup de gens sont sur les réseaux sociaux. Je suis cyberactiviste, je suis cyberactiviste. Mais activiste de quoi? Prenez Greenpeace. Ils défendent la planète. Toi, tu es cyberactiviste, tu défends la politique, tu défends un homme. Mais il est où le bien social? Elle est où la cause? Quelle est la cause de ton activisme? C'est pour ça souvent, quand je dis aux gens, je dis je ne suis pas cyberactiviste, ils disent mais Gouza, il ne faut pas dire. Non, je ne suis pas une cyberactiviste. Voilà. Chacun célèbre le cyberactivisme. Et le cyberactivisme, non. Il y a certes, il y a des militants qui font du militantisme politique comme à la traditionnelle. Oui, ça existe sur les réseaux sociaux. Mais l'activisme, c'est celui qui choisit une cause. Je décide de défendre la cause des femmes. Je suis activiste pour défendre les femmes. Je défends la cause des handicapés. Je suis activiste pour porter le message des handicapés. Je défends la cause des orphelins. Je suis activiste pour défendre la cause des orphelins. Je défends la cause des femmes battues. Je suis activiste pour défendre cette cause. Donc c'est une cause sociale, une cause humanitaire. Toi, ton activisme là, c'est quelle cause? Quelle est la cause de ton activisme? Donc, ce jeune, quand je regarde, on dit c'est un cyberactivisme de M. Guillaume Soro. Mais ça me fait honte pour l'image de Guillaume Soro lui-même. Ça dénigre l'image de Guillaume Soro lui-même. Ça rabaisse son image. Ça met son image dans la boue. Des gens qui ne peuvent même pas aligner 3 phrases. Ils sont activistes de quoi? Ils ne peuvent pas aligner 3 phrases. Ils ne savent même pas écrire son prénom. Au lieu de se servir d'internet pour faire des remises à niveau, pour apprendre à parler au moins un peu français. Non, ils sont assis, ils parlent de leur ethnie, ils sont cyberactivistes. Voilà comment l'Africain réduit tout. On est en retard sur tout. On est en retard sur les hommes. On est en retard sur le temps. On est en retard sur la vie. On est en retard même de la technologie. L'Africain est en retard. Le noir est en retard. On est en retard dans tout. Parce qu'on confond tout et on fait tout et n'importe quoi. Mes amis, bonsoir à tous parce qu'il est 18 h bientôt, donc je vais dire bonsoir. Généralement en Afrique on dit bonsoir. Bon, moi je ne comprends pas, mais ici on dit bonjour. Parce qu'on dit bonsoir, c'est pour se séparer. Mais bon, on va dire bonsoir. On va dire bonsoir pour se comprendre. Nous avons tous observé sur les réseaux sociaux ce jeune garçon, ce jeune monsieur, ce vieux jeune, agressé verbalement. Et je dirais physiquement parce qu'il a atteint à l'image. Il a touché à l'image du ministre Adjoumani. Mes amis,
sortons un peu, attention un peu de nos émotions politiques, politiciennes. Sortons un peu du jeu politicien. C'est-à-dire, on fait la politique pour faire la politique. Posons les faits et posons les faits, puisque nous sommes en France. Dans la vidéo de ce jeune homme, il a dit, nous sommes en France. Étant donné que nous sommes en France là, parlons français et parlons en fonction des lois de la France. Parlons en fonction des codes de la France. Parlons en fonction des exigences de la France. Parce qu'en France là, il a dit dans sa vidéo, vous êtes contents ici, nous sommes en France, dans un pays démocratique. Il dit que notre pays, la Côte d'Ivoire, n'est pas une démocratie. Donc, comme il dit que nous sommes en démocratie, on n'a qu'à parler de la démocratie. Je n'ai pas envie de vous faire réécouter la vidéo parce que tout le monde a suivi la vidéo. On ne va pas perdre le temps sur cette vidéo. Mais ce monsieur, Ibra Soumaoro, qui est un adepte, parce que je ne dirais pas militant, je dirais un adepte de M. Soro Guillaume, qui est moi je le considère, parce que pour moi c'est un envoyé de M. Guillaume Soro. C'est un envoyé de M. Guillaume Soro, pourquoi? Parce que ici à Paris ici, il faudrait que les autorités à Abidjan, nos autorités à Abidjan là, il faudrait qu'ils écoutent les gens de terrain. Paris là, c'est Paris. Ici là, nous là, c'est Paris. Abidjan, c'est Abidjan. Nous, on ne peut pas quitter ici pour aller dire on va faire la loi au pays. C'est pas possible. C'est comme ça à Paris ici là. Il y a des hommes de terrain. À Paris, je vais vous parler de Paris. Depuis un certain temps, depuis quelque temps, M. Guillaume Soro, et ce ne sont pas des accusations, je pèse mes mots, parce que je prends lui-même selon ses relais, selon ses collaborateurs, selon les communiqués de ses collaborateurs, des collaborateurs de M. Guillaume Soro. Donc je reprends selon leurs mots et leurs différents messages qu'ils ont lancés. Tout dernièrement, à place de Trocadéro, le même message a été réitéré pendant la manifestation organisée et financée par M. Guillaume Soro via la présidente du RACI en France. Ils étaient présents. Il a été dit, excusez-moi mes amis, je vais boire encore un peu d'eau. Quand on est un peu fatigué, c'est ça. Il a été dit, Soro Guillaume et son équipe et ses militants ont décidé d'agresser tous les représentants de l'État de Côte d'Ivoire qui viennent en France. Il a été dit pendant des réunions à Paris. Les réunions étaient tenues. Il y a eu un mot d'ordre qui a été lancé. Que toutes les personnes qui viennent du gouvernement Ouattara, qui viennent à Paris, doivent être agressées systématiquement. C'est les dernières réunions de M. Guillaume Soro et de son équipe à Paris. Ça là, tout le monde sait. Abidjan est informé de ça. Abidjan est informé de ça. Guillaume Soro et ses éléments et ses militants disent qu'ils vont agresser systématiquement les ministres de M. Ouattara, du président Ouattara qui viennent à Paris. Les ministres du gouvernement qui viennent à Paris. Ils vont même chercher à agresser le président de la République. Ça a été dit à place de Trocadéro, ça a été réaffirmé. Et ils ont rajouté toutes les personnes qui défendent, d'après eux, qu'ils estiment qu'ils défendent la République. Parce que ces gens ne comprennent pas le sens des mots. Ils ne comprennent pas le sens des mots, ils ne comprennent pas la portée des mots. Ils confondent la République et les appareils politiques. Parce que pour eux, quand un président sort de l'appareil politique qu'il est élu, il n'est pas président de la nation, mais il est président de l'appareil. Donc, ces gens ne comprennent pas les choses. Ils confondent l'État, les institutions et les appareils politiques. Donc, pour eux, comme nous autres qui défendons et qui faisons la promotion de la République, des actions du gouvernement, de la vision du président, de l'intérêt général, qui faisons la promotion de la réconciliation, la promotion de la paix, du dialogue social, nous qui faisons cette promotion-là, les Soro Guillaume disent ils vont nous agresser à Paris ici.
leur réunion qu'ils ont tenue là, c'est le mot d'ordre qui a été lancé. C'est le mot d'ordre qui a été lancé. On vit dans un pays de droit. La France est un partenaire de la Côte d'Ivoire. La France est un allié de la Côte d'Ivoire. Nous avons des accords de coopération. C'est-à-dire des Ivoiriens qui ne s'inscrivent pas dans la vision putschiste de M. Guillaume Soro doivent être agressés systématiquement par des partisans de M. Guillaume Soro. Vous qui m'écoutez là, est-ce ça la démocratie? Est-ce ça la démocratie? Est-ce ça la démocratie? Agresser les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Agresser l'autorité de l'État. Agresser les ministres de la République. Est-ce ça la démocratie? C'est ça la démocratie? Quand tu vois M. Guillaume Soro, qui lui-même a été président de l'Assemblée nationale de notre pays, une grande institution qui vote des lois pour protéger les concitoyens, qui vote des lois pour protéger l'ensemble de la population. Ces militants agressent des personnes qui ne sont pas d'accord avec lui. Est-ce que Soro Guillaume lui-même, il est démocrate? Ils ont mis en application ce qu'ils ont décidé depuis. Pendant la réunion, là, ce qu'ils se disent là, c'est ce qu'ils ont mis en application. Donc, ils se sont dit, tiens, le salon de l'agriculture, on va faire rentrer un là-bas pour aller travailler, comme ça il va agresser le ministre de l'Agriculture. Il dit, il cesse du buzz. Qui voulait interroger le ministre de l'Agriculture, le ministre Kobene Adjumani, qui voulait interroger sur ses amis députés qui sont en prison. Lui, il a des amis députés qui sont en prison. Il a quel ami député dedans qui est en prison? Lui, Ibra Soumaoro, là. Il est député de la République. Il est élu de la République. Il a quel ami? Ça fait combien d'années il n'a pas vécu en Côte d'Ivoire, il n'a pas mis ses pieds en Côte d'Ivoire, puis il a un ami qui est en prison. Lui, Ibra Soumaoro. Entre nous, lui là, il a quel ami qui est député en Côte d'Ivoire qui est en prison? Ça s'appelle de la propagande. Ça s'appelle de la propagande. Donc Soro va utiliser des illettrés pour faire de la propagande. Il va utiliser des illettrés parce qu'il sait que ces illettrés ne savent pas lire et écrire, ils ne comprennent rien à la loi. Donc ceux-là, il va les utiliser pour faire de la propagande. Parce que lui là, il a quel ami qui est député? Lui, il brasse Soumaoro là. Ça fait combien d'années il n'a pas mis ses pieds en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il sait ce que c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Où il est là? Pour dire qu'il a des amis députés qui sont en Côte d'Ivoire. En prison. Ça fait un. Ça veut dire, c'est quelque chose d'organisé, planifié. Ils vont comme ça agresser les autorités pour chercher à faire une forme de buzz. Très bien, et j'en viens. Le ministre Adjumani est le ministre de l'Agriculture. Notre pays, la Côte d'Ivoire, participe au salon de l'agriculture. Notre pays, la Côte d'Ivoire. L'image de notre pays, la Côte d'Ivoire. Que tu sois pro-Ouattara, que tu ne sois pas pro-Ouattara, que tu sois pro-Gbagbo, que tu sois pro-Bédié. Partout où tu es, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas un militant politique, mais tu es un citoyen ivoirien. D'abord, tu es un citoyen ivoirien d'abord. Avant de mettre ta carte d'électeur de militant là, tu es d'abord un citoyen ivoirien. Parce que toi, tu n'es pas français, donc tu n'es pas un citoyen français. Tu n'es pas français, tu n'es pas un citoyen français. Tu es ivoirien, tu es un citoyen ivoirien. Si quelque chose t'arrive sur le territoire français là, les autorités françaises s'adressent à l'ambassade de ton pays, au consulat de Côte d'Ivoire en France, pour dire, il y a un ressortissant ivoirien qui a tel problème. Ils ne vont pas s'adresser à Soro Guillaume. C'est au consulat de Côte d'Ivoire ils vont s'adresser. Donc tu es un citoyen d'abord, avant d'être
ton pro-Soro, là, tu es d'abord un citoyen. La démocratie, là, ça s'apprend. Ça s'éduque. Ça se respecte. Il parle de démocratie. Le ministre, c'est le ministre de la République de Côte d'Ivoire, hors de notre pays, hors des frontières. Il est venu au salon de l'agriculture où tous les pays sont représentés. Vous savez combien de pays sont au salon de l'agriculture? Je vous invite à aller visiter le salon de l'agriculture pour voir les pays qui sont représentés au salon de l'agriculture. Vous allez bien m'écouter. Surtout vous les Ivoiriens. Vous allez m'écouter. Au salon de l'agriculture, là, tous les pays sont représentés. Toi, Soro Guillaume est un député RHDP qui a fugué comme un enfant adolescent. Il a fugué comme un adolescent. Soro Guillaume, là, il est encore député RHDP. Il a fugué pour fuir ses fonctions de député, ses responsabilités. Il a fugué. C'est un député RHDP. Soro Guillaume, là, il est député, encore aujourd'hui, il est député RHDP. Il refuse de siéger à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire parce que quelqu'un d'autre est président de l'Assemblée nationale. Donc lui, là, il estime qu'il ne peut pas être un simple député dans l'hémicycle pour que quelqu'un d'autre soit président de l'Assemblée nationale. Mais quand il était président de l'Assemblée nationale, là, les autres étaient assis. Il n'y a pas toi seul qui va être président de l'Assemblée nationale. Là. Ce n'est plus à vie. Être ministre, là, ce ne doit plus être à vie. Être maire, là, ce n'est plus à vie. Il faut changer aussi. Vous n'êtes pas les seuls intelligents du pays. Tu fais 2 mandats, tu t'en vas. L'autre va venir prendre. Si tu es bon, là, le peuple te réclame. Là, c'est ton cadeau. Mais si tu es mauvais, là, tu quittes. Soro Guillaume est un député RHDP qui a fugué. Et toi, Ibra Soumaoro, parce que tu es militant de Soro Guillaume, tu es au travail, tu fais la sécurité, tu fais la sécurité, tu es au travail, tu fais la sécurité. Vous les agents de sécurité ivoiriens là, écoutez-moi aujourd'hui. Vous les agents de sécurité ivoiriens, vous les maîtres chiens, les soufè-wourou là, écoutez-moi aujourd'hui. Parce que sécurité là, c'est soufè-wourou qu'on fait au pays. Écoutez-moi aujourd'hui. Quand vous faites votre formation de CQP ou CP là, on ne vous explique pas les obligations d'un agent de sécurité. On ne vous explique pas les obligations. Pendant la formation de 3 mois que vous faites là, il y a une formation de 3 mois que vous faites quand vous faites la sécurité là. CQP là, CAP ou CQP là. On ne vous explique pas vos obligations. Il y a des obligations en tant qu'agent de sécurité. Vous avez un droit de réserve des agents de sécurité là. Vous là, je parle de vous aujourd'hui. Vous les agents de sécurité. Quand vous faites la formation là, votre carte QNAP que vous avez là, qui est délivrée par le ministère de l'Intérieur, vous dit quoi? Un agent de sécurité ne doit pas agresser quelqu'un sur son lieu de travail. Un agent de sécurité est là pour protéger les biens, les hommes et les biens. Un agent de sécurité, sur ton lieu de travail là, tu dois protéger les hommes et les biens. Tu es payé pour surveiller les gens, pour ne pas qu'on les agresse. Mais toi-même qui es agent de sécurité, qui est payé pour surveiller les gens, c'est toi qui viens agresser les gens. En plus de surcroît sur ton lieu de travail. Le salon de l'agriculture, ce jeune homme avait un badge d'exposant au cou. Il n'avait pas une carte de visiteur. Il avait un badge d'exposant. Ce badge qu'il avait au cou, regardez bien le badge qu'il avait au cou.
il est considéré comme exposant. Donc, il fait partie d'une équipe au sein de du salon de l'agriculture qui expose au salon de l'agriculture. Donc, il est employé par une entreprise qui expose au salon de l'agriculture. Ce jeune homme bras là, qui a les bras courts, on dirait un nez raté là, ce jeune homme là. Au salon de l'agriculture là. Tu travailles là-bas avec une entreprise. Sans t'en rendre compte, tu es tellement illettré que tu ne comprends pas les choses que tu mets l'entreprise qui t'a employé en difficulté. Aujourd'hui là, c'est l'entreprise qui est en porte-à-faux. C'est l'entreprise qui va être saisie et qui va régler ton compte. L'entreprise là qui va être saisie. Parce que tu es embauché par une entreprise pour travailler sur les lieux. Tu es embauché pour travailler sur les lieux. Le badge que tu as mis au cou là, ce n'est pas badge de visiteur, c'est badge d'exposant. Donc tu travailles au sein du salon. En tant que sécurité, homme de sécurité. Et c'est toi qui viens agresser une autorité d'un pays. Tu viens agresser une autorité d'un pays qui est venu exposer. Tu sais combien la Côte d'Ivoire paye pour exposer au salon de l'agriculture? Donc, l'entreprise qui t'a embauché est en porte-à-faux. L'entreprise doit fournir des explications. L'entreprise qui t'a embauché au salon de l'agriculture là, va fournir des explications à l'État de Côte d'Ivoire. Ça peut devenir une affaire d'État, ce que tu as fait là. Parce que c'est la France qui reçoit les pays au salon de l'agriculture. La France reçoit des pays au salon de l'agriculture. Et une entreprise qui a un marché, qui a un contrat, qui envoie un agent de sécurité, et cet énergumène-là se permet d'agresser des autorités des pays qui viennent exposer au salon de l'agriculture pour des questions politiques. Est-ce que tu as réfléchi un peu à ton acte que tu as posé? Ou bien comme tu ne sais pas lire, là, tu es bête. Comme tu ne sais pas parler français, là, tu es con. Est-ce que tu as réfléchi un peu à ce que tu as fait, à ce que tu as posé comme acte? J'espère que les papiers que tu prends pour travailler, là, c'est pour toi, que ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Les papiers que tu prends pour travailler, là, j'espère que c'est pour toi. Parce que si c'est CB de quelqu'un, là, tu as mis quelqu'un là dans le problème. Voilà votre comportement que vous faites en France et puis les gens ne veulent pas vous aider. Vous prenez CB de quelqu'un, vous créez un problème à ce quelqu'un-là. Parce qu'il vous a donné Bogo. Parce que ce que tu as fait là, on va arracher la carte à la personne si ce n'est pas pour toi le CB. La personne ne va plus faire la sécurité en France. C'est fini, tu ne fais plus la sécurité. Cette carte-là, c'est chaque 5 ans, elle est renouvelable. Et c'est le ministère de l'Intérieur qui donne la carte professionnelle là aux agents de sécurité. Les agents de sécurité là, c'est le ministère de l'Intérieur qui leur délivre cette carte là. C'est une carte professionnelle. Demandez à tous ceux qui font la sécurité. Beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui ne font pas la sécurité parce que ceux qui ont eu des problèmes avec la police, avec le voisinage, ou si tu as eu problème, mais puis on a porté plainte, ou c'est arrivé au commissariat là, la carte d'autorisation là, les Ivoiriens n'ont plus ça. Beaucoup d'Ivoiriens ne font plus la sécurité à cause de cette carte. On fait du checking. Si tu as un souci là, on ne te donne plus la carte. On t'arrache, quand tu viens, on ne renouvelle plus ta carte. Il y a beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui qui n'ont pas leur carte renouvelée. Vous savez ça? Il y a beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui là, ils n'ont pas la carte professionnelle là. On leur a arraché la carte professionnelle. Ça n'a pas été renouvelé. À cause de ce genre de comportement. C'est vous qui faites la sécurité. C'est vous qui êtes assis sur les réseaux sociaux. C'est vous qui agressez les gens. Est-ce que vous réfléchissez même à ce que vous faites? Vous travaillez dans des entreprises. Vous mettez les entreprises en difficulté. L'entreprise qui t'a embauché là, nous allons la chercher jusqu'à la trouver. T'inquiète pas. Tu vas être signalé à cette entreprise. Parce que tu vas servir de leçon pour les autres. Les autres imbéciles qui traînent sur les réseaux sociaux à insulter les gens là. Tu vas servir de leçon. La prochaine fois là, vous allez apprendre la démocratie vous-même. Vous accusez
les gens ne sont pas les démocrates là. Mais vous-même, vous allez apprendre la démocratie. Parce que vous ne la connaissez pas, la démocratie. Vous allez apprendre la démocratie. Vous allez apprendre la démocratie là. Vous allez apprendre ça. Tu vas servir de cobaye. Tu vas servir de leçon. Comme tu voulais faire ton petit gibier là, tu vas servir de leçon. Sautiller de la prairie là, tu vas servir de leçon. Tu viens travailler au salon de l'agriculture, c'est toi qui prends les smartphones pour aller filmer. On dit oui, filmer quelqu'un n'est pas une agression. Est-ce que vous savez ce que c'est que filmer quelqu'un? Sans son consentement. Filmer une personne, photographier une personne sans son consentement. Tu vas venir sur page, sur Facebook. La personne n'a pas mis de droit sur ses photos. Tu prends les photos, les mêmes photos que la personne a publiées là. Tu ne les déformes pas. Tu utilises exactement comment il a publié. C'est lui qui a rendu ces photos publiques. Donc, tu peux utiliser, mais tu ne déformes pas son image. Mais venir filmer une personne, photographier une personne, en France, c'est 1 an de prison, 45 000 € d'amende. 1 an de prison, 45 000 € d'amende. Photographier le droit à l'image. Vous vivez dans un pays, vous ne vous intéressez pas aux lois de ce pays. Vous ne comprenez même pas les lois de ce pays. Vous êtes assis entre vous à parler vos ethnies, à faire le gueulard sur les réseaux sociaux. Apprenez la loi. Apprenez la loi française. Photographier une personne, filmer une personne sans son consentement, c'est 1 an de prison, 45 000 € d'amende. Ce que tu as fait là, c'est 1 an de prison, 45 000 € d'amende. Et tu vas venir t'asseoir pour dire que dans le métro, on m'a agressé. Qui t'a vu, on t'a agressé? Quelles sont les preuves qu'on t'a? Qui t'a agressé? Tu racontes des conneries. Qui t'a agressé dans le métro? Qui t'a agressé dans le métro? C'est toi qui es venu agresser le ministre Adjoumani. Tu es venu le filmer sans son consentement. Et tu viens poser des questions de justice. Mais le ministre Adjoumani n'est pas le ministre de la justice. Séparation des pouvoirs. Apprenez la loi. Le ministre Adjoumani n'est pas le ministre de la justice. Il est le ministre de l'agriculture. Pose des questions concernant l'agriculture. Monsieur le ministre, nous avons des jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent faire de l'élevage. Comment faire? Quand vous avez un ministre qui est accessible, quand vous avez un ministre qui est capable de vous écouter, posez le problème de vos jeunes frères qui sont dans vos régions, qui sont dans vos départements. C'est ça être un bon citoyen. Quand tu as la chance d'avoir un ministre comme Adjoumani, c'est le ministre qui est accessible. C'est le ministre qui est à l'écoute. Il écoute tout le monde. Que tu sois de droite, que tu sois du centre, que tu sois du nord, que tu sois du sud, que tu sois de l'ouest, il ne sait pas faire de différence. Adjoumani reçoit tout le monde. Ce n'est pas tous les ministres qui font ça. Ce n'est pas tous les ministres qui font ça. On a vu des ministres de l'agriculture qui viennent, qui font acte de présence une seule fois au salon. C'est terminé, on ne les voit plus. Adjoumani ne fait pas ça. C'est le seul ministre de l'agriculture qui vient au salon de l'agriculture, qui arrive à 9 h et qui part à 16 h. Il est là, il fait le tour des stands, il reçoit tout le monde. Tu viens rencontrer le ministre, tu le rencontres. Quand on a la chance d'avoir un ministre qui est accessible là, un ministre qui est ouvert, un ministre qui est à l'écoute, un ministre qui aide là, à porter vos projets. Toi, tu te bats pour Soro Guillaume. Soro Guillaume est député RHDP. Toi-même, tu es quoi? Tu es maître chien. Et tu te bats pour quelqu'un qui a garanti l'avenir de ses enfants et pour toi-même. Vous avez des jeunes dans votre région. Vous avez des jeunes dans votre département. Quand tu vis dans la diaspora, là, tu as des projets. Tu dis, mes amis députés. Toi, tu as ami député en prison, toi.
Quand on a la chance d'avoir un ministre qui écoute, mes frères, nous, surtout nous qui vivons dans la diaspora, là, il faut saisir cette opportunité. Il faut saisir l'opportunité. Ce n'est pas tous les ministres qui serrent la main aux gens. On connaît. Il y a d'autres, ils arrivent ici, là. On ne sait pas qui ils sont là. C'est quand ils retournent là, qu'on sait qu'ils sont venus. On connaît. On connaît. Ils arrivent ici, là. Ils sont dans les hôtels. C'est quand ils arrivent au pays, là, qu'on sait qu'ils sont venus. On connaît. Ils sélectionnent ceux qu'ils vont rencontrer. Et puis, ils s'en vont. Adjumani ne sélectionne pas. Il reçoit tout le monde. Sans distinction. Que tu sois malinké ou, que tu sois oué que tu sois bété ou, que tu sois adjoukru que tu sois ébrio, que tu sois agni que tu sois ati que tu sois abé Adjumani reçoit. Du moment que tu es ivoirien, il reçoit tous les Ivoiriens. Ne vous comportez pas de façon sauvage. C'est vous-même qui faites et nos autorités s'éloignent de nous par vos comportements sauvages. Vous vous comportez comme des sauvages. À cause de vos sauvageries, nos autorités s'éloignent de nous. Ça fait mal au cœur quand on est de la diaspora. On apprend que notre président de la République, il est là. On apprend seulement qu'il est venu en France quand il arrive à Abidjan. En tant qu'Ivoirien de la diaspora, c'est blessant. Ça nous blesse. On se dit, mais pourquoi? Pourquoi notre président arrive et il ne cherche même pas à nous rencontrer? On ne sait pas qu'il est là. Il ne cherche pas à nous écouter. Nous, Ivoiriens de la diaspora, c'est comme si on n'existait pas aussi. Alors qu'on existe. Nous sommes un pilier du social dans notre pays. Nous sommes un apport dans le social dans notre pays. Donc, on doit avoir un comportement de citoyenneté. On doit avoir un comportement citoyen, démocrate, républicain. Pour que quand nos autorités arrivent là, ils se disent, ah, on peut dialoguer avec eux. On peut parler avec eux. On peut échanger avec eux. Mais si vous vous comportez de façon sauvage, comme des délinquants, comment vous voulez que nos autorités puissent s'ouvrir à nous pour nous écouter, pour nous parler et pour échanger avec nous? C'est quand même bête. C'est bête de se comporter comme ça. Au salon de l'agriculture, là, le stand malien est là-bas. Est-ce que vous avez vu des Maliens venir agresser leurs autorités là-bas? Vous avez vu ça? Les Maliens sont au salon de l'agriculture. Et pourtant, les Maliens manifestent tous les jours. Est-ce que vous avez vu les Guinéens venir manifester au salon de l'agriculture pour agresser les autorités là-bas? Ils sont plus intelligents que vous, les Ivoiriens. C'est ça? Vous, les Ivoiriens, c'est ça? Vous avez vu les Burkinabés venir agresser les autorités là-bas? Est-ce que vous avez vu les Sénégalais venir agresser le ministre de l'Agriculture sénégalais au salon de l'agriculture? Et le ministre sénégalais était là-bas. Hier avec le ministre Adjumani. Ils ont visité le stand ivoirien. Est-ce que vous avez vu les Camerounais? Les Camerounais qui veulent manger billard là. Les Maurice Kamto là. Les pro-Maurice Kamto là. Est-ce que vous avez vu les Camerounais faire le voyeurisme comme les gens de Soro là-bas? Est-ce que vous avez vu ça là-bas? Et pourtant, Maurice Kamto est là, il est dans barrage. Hein? Mais les Camerounais là, c'est l'image du Cameroun, c'est leur propre image d'abord. Donc les Camerounais sont intelligents que vous. Franklin Yamsi là, qui est votre camarade qui fait le gueulard avec sa tête carrée, on dirait Dabakalala. Est-ce que vous avez vu Franklin Yamsi aller sur le stand du Cameroun pour aller faire le gueulard là-bas? Il fait le gueulard sur les réseaux sociaux là. Votre instituteur que vous appelez professeur là. Votre instituteur là des écoles que vous appelez professeur à Walla Walla.
Est-ce que vous avez vu Franklin Nyamsi? Le stand du Cameroun est là-bas. Le stand du Cameroun est au salon de l'agriculture. Est-ce que vous avez vu Franklin Nyamsi là-bas? Pour dire qu'il va aller saccager, il va aller faire le gueulard comme il fait ici. Quand il trouve la Côte d'Ivoire, il tremble, ses poils de cul tremblent. Est-ce que vous l'avez vu là-bas? Vous l'avez vu? Il considère que vous les soroïstes, vous êtes bêtes. Comme il sait que vous êtes illettrés là, il vous prend pour bêtes. Comme il sait que vous êtes des illettrés là, il vous prend pour bêtes. C'est lui qui va vous encourager sur sa page pour vous dire bravo, bravo les panafricains. Mais imbécile heureux, pourquoi vous n'êtes pas allé sur le stand du Cameroun? Comme vous êtes panafricains là, pourquoi vous n'êtes pas allé sur le stand du Cameroun? Pourquoi vous n'êtes pas allé là-bas? Pourquoi vous n'êtes pas arrivé sur le stand du Cameroun? Il fallait commencer là-bas. Votre chef qui vous envoie là, c'est Franklin Nyamsi. Pourquoi vous n'êtes pas arrivé là-bas? Il vous prend pour ses illettrés. C'est pour ça qu'il se surnomme professeur. Parce que vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Tu as démontré encore une fois de plus. Tu as démontré une fois de plus. Les chefs d'accusation là, contre Soro. Pourquoi il y a eu un mandat d'arrêt international contre Soro là? C'est ce que vous démontrez de jour en jour. Vous agressez la République. Vous agressez la République. Vous agressez la République. Vous êtes des putschistes. Vous agressez la République. Même les petits militants de Soro sont aussi rebelles. C'est ce que vous démontrez tous les jours. Voilà le comportement. C'est-à-dire, voilà l'image que vous nous donnez de Soro. Voilà l'image. Là, on est en France, hein, on n'est pas en Afrique. On est en France. Vous dites qu'on est en France, ici, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression. Mais dans la liberté d'expression, là, vous ne respectez pas la liberté des autres. Et c'est vous vous plaignez pour dire, on ne respecte pas votre liberté en Côte d'Ivoire. Mais quand on regarde votre comportement, là, vous êtes des voyous. Le voyou n'a pas de liberté, le voyou, on le fout en prison. C'est tout. Donc, si tu dis que les députés sont tes camarades, s'ils sont aussi voyous que toi, mais c'est normal que ils soient en prison, tes camarades voyous. C'est pas parce qu'ils ont l'échappe de députés qu'ils vont échapper à la loi, notre loi commune, qui est le droit. Non, non, non. Ils ont un comportement qui s'assemble, se ressemble. Les oiseaux de même plumage. Vous êtes une bande de voyous. Donc, tes amis députés, leur place, c'est en prison. C'est normal. Puisque tu démontres comment vous êtes, votre mentalité. Vos mentalités. Tu le démontres. Oui. Soro Guillaume, mandat d'arrêt international pour agression. Il agresse l'État. C'est-à-dire qu'on dit l'État là, ce n'est pas le chef de l'État, mais c'est les institutions qu'il agresse, qu'il veut déstabiliser. C'est l'État, c'est les institutions, c'est l'ensemble des institutions qui font la stabilité du pays là. C'est ce que lui veut déstabiliser parce que lui il estime que peut-être qu'il est né de Dieu et que nous ne sommes pas nés de Dieu. Et toi, tu dis que tu es militant de Soro Guillaume, tu viens démontrer au salon de l'agriculture et comme un idiot, tu te filmes. Tu sais, c'est un peu comme toi-même, tu envoies les preuves. C'est un peu comme ceux qui sont venus agresser la valise diplomatique. Ils sont contents, ils se filment, puis ils sont contents. Voilà, on a filmé. Vous allez voir, regardez. Et tu te filmes. Tu te filmes croyant que tu es intelligent. Maintenant, tu n'es pas aussi intelligent que toi. Non, non, tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas du tout intelligent. Parce que tu apportes la preuve de ton agression. Et tu crois que tu es intelligent. C'est quand même bête, hein? C'est 1 an de prison, 45 000 € d'amende. Tu as demandé son consentement? Qu'il soit homme public, non public, c'est les mêmes droits. Ici en France, c'est comme ça. La loi l'a dit.
tu ne dois pas filmer quelqu'un sans son consentement, le droit à l'image. Tu demandes son autorisation. Et l'autorisation là, c'est pour ça ceux qui font souvent les sondages, vous allez voir, souvent quand vous êtes à Paris, vous marchez, il y a des gens qui vous demandent de venir faire des questionnaires. Vous allez signer pour dire que vous avez donné votre accord. Même pour ceux qui font souvent des émissions là, quand ils vous trouvent, vous devez signer un papier pour dire, vous donnez votre... Je donne mon accord pour qu'on utilise mon image. Le droit à l'image. Vous ne connaissez pas ça. Vous êtes sur Facebook, c'est vous qui parlez. Vous vous cachez, vous filmez les gens en cachette. Mais il faudrait qu'un aille en prison. Comme tu fais sécurité là, tu ne pourras pas faire. Tu vas nous nettoyer dans les poubelles parce qu'on va t'arracher ta carte professionnelle, on va te l'arracher. L'entreprise qui t'a employé là, qui t'a embauché au salon de l'agriculture là, c'est à l'entreprise qu'on a affaire. Cette entreprise va payer, elle va donner des explications. Si c'est elle qui va recruter des gens pour venir agresser des personnalités au salon de l'agriculture en France, l'entreprise va fournir des explications. Quand tu vas quitter là, tu vas respecter la démocratie parce que tu ne la connais pas. Tu vas apprendre ce que c'est que la démocratie. Tu vas t'asseoir pour raconter des bobards avec tout ton français qui est tout tordu dans tous les sens. Mes amis, voyez, moi je vais dire merci au ministre Adjumani. Merci au ministre Adjumani. Il a eu ce sang-froid, il le regardait. C'est-à-dire que tu faisais tellement pitié. Tu es un lâche. Tu viens filmer quelqu'un, puis tu cours. On dit, prenez son portable, tu cours. Tu dis, mais il va prendre mon portable pour moi. C'est mon portable. Mais non. Quand ça arrive à la justice, là, ce n'est plus ton portable. Ça appartient à la justice. Ce que tu as pris, là, c'est comme tu viens, tu prends un couteau pour blesser quelqu'un, puis tu dis, c'est mon couteau. Non, non, ce n'est plus pour toi. Ce n'est plus pour toi. Mais comme tu as publié et que ça a été enregistré, eh bien, c'est bien. La preuve, elle est là. Tu n'es pas suffisamment intelligent. Tu n'es pas suffisamment intelligent. C'est l'entreprise qui t'a employé là. C'est à l'entreprise qu'on va s'adresser. C'est l'entreprise qui va te donner des explications. Si elle est venue travailler au salon de l'agriculture avec des agents qui doivent agresser des personnalités, l'entreprise va nous expliquer. Elle va expliquer ça à la Côte d'Ivoire. La prochaine fois, vous tous, sur les réseaux sociaux, vous qui êtes dans la sécurité là, vos différentes vidéos là, il a envoyé ça au ministère de l'Intérieur. Votre carte professionnelle, on ne va plus vous donner ça. Vous qui faites la sécurité, c'est surtout vous qui êtes dans la sécurité là. Ça va bien vous toucher, vous allez comprendre ce que c'est. Vous allez travailler dans les poubelles pour vider nos ordures de poubelles des immeubles là. C'est ce dossier là que vous allez faire maintenant. Ou bien vous allez vous transformer en garde d'enfants. Vous allez faire nounou d'enfer. Vous qui travaillez dans la sécurité, vous êtes plantés sur les réseaux sociaux en train de faire les vidéos pour insulter les gens là. Je vais copier pour envoyer les liens là, directement. Vos liens là, ça va partir au ministère de l'Intérieur. On va même pas, c'est pas compliqué. Hein? Demandez à certains d'entre vous. Ils ne vont pas vous dire, mais ils n'ont plus de carte professionnelle. Posez-vous des questions entre vous. Ils n'ont plus de carte professionnelle. Quand vous allez quitter là, vous allez comprendre ce que c'est que les réseaux sociaux. Vous allez comprendre ça. Posez-vous des questions. Après là, interrogez-vous entre vous. Ils vont vous dire. Carte professionnelle, on vous arrache. Vous allez jossir un CB de quelqu'un d'autre. Mais si vous continuez aussi à faire là, on envoie. La personne qui va vous donner CB là, c'est lui qui a problème. C'est comme ça que ça s'est passé. Comme vous voulez jouer les imbéciles là, on va vous mettre sur le droit chemin. La loi là, ça doit s'appliquer à vous. Ceux qui travaillent dans la sécurité là, il vous met en garde, c'est vous surtout. Il dit, posez-vous des questions entre vous. Ça a sorti. Ils vont commencer à parler un peu. Il n'y a plus de renouvellement. Puis c'est mort. C'est bouclé. Il n'y a plus de renouvellement. De cadre professionnel. De l'apprendre à respecter les gens. On vous regarde. Souvent on dit, bon, ça fait pitié. C'est des frères ivoiriens. Mais quand tu es frère ivoirien, que tu ne restes pas ta place là, on te met à ta place.
tu vas comprendre ce que c'est que ta place. Comme tu veux jouer les Nyamboro là, ici là on est en France, non? Tu veux jouer les Nyamboro ici, non? On va te placer, tu vas comprendre dedans. Moi, il veut dire que je suis Zigueyo. Je suis Zigueyo. Le zinzin que vous faites sur les réseaux sociaux, et vous regardez. Vous faites le zinzin. C'est les hommes là, parce que vous êtes plus bateau, mais les hommes, tous les garçons de Facebook, il n'y a pas plus bateau même que cour commune. C'est vous, les vigiles là. On va vous arracher les cartes professionnelles. Ça va vous faire des pieds. Ça va vous faire des pieds. En France là, la Côte d'Ivoire est au salon de l'agriculture, c'est notre pays. C'est notre pays. C'est notre pays. Tu montes, tu descends, tu es ivoirien. Tu montes, tu descends, tu es ivoirien. La République, c'est la continuité. Les hommes passent. Les hommes passeront. Heureusement d'ailleurs. Mais la République reste. C'est vous. On est dans la diaspora. On ne peut même pas être la voix des sans-voix dans la diaspora. Quand on regarde les réformes ici en Europe, comment les Français réforment dans le social, comment les Français aident, on ne peut même pas se poser pour dire on va être la voix des sans-voix pour porter ce message de dire on souhaiterait participer aux réformes dans notre pays pour faire changer les choses. Non, on est assis. On se constitue en opposant farouche des marxistes. On est assis là, on joue les radicaux. C'est en étant dans le canapé des blancs qui t'ont donné là que toi tu vas changer quelque chose à la vie des gens qui sont au pays. C'est en apportant des projets, en participant au débat social, en étant intelligent. Il faut exister. Il faut être sur les tables de décision. Il faut être sur les tables de négociation. Il faut être sur les tables de proposition. La diaspora, là, nous sommes une région. La diaspora ivoirienne est une région. Ça là, on n'existe même pas. Pourtant, nous sommes un apport dans notre pays. Chaque Ivoirien à la fin du mois, minimum c'est 100 € tu envoies au pays. En France, nous sommes plus de 500 000 Ivoiriens. 100 € qu'on envoie au pays. Pour aider qui? Pour aider nos parents. Donc nous là, on fait du social. Nous sommes le RSA. Nous sommes le Pôle emploi. Donc on doit être une région. Les autorités même de notre pays même devaient nous considérer. Plus même que ceux qui sont là-bas. Parce que c'est nous, on fait l'effort. Mais comme on est là en train de passer notre temps à jouer les opposants farouches, à ne pas participer, à être des opposants, à agresser tout le monde, on devient bêtes. On n'existe même pas quelque part. On ne nous considère même pas. On dit, oh, c'est là, laissez-le. Ils ont tiré en France là-bas, c'est pas ce qu'ils font là-bas. Ils oublient que tous les mois, on envoie l'argent au pays. Ils oublient ça. Donc, soyons intelligents un peu. Je vous redis, quand on a la chance d'avoir le ministre Adjumani en France là, approchons-le. Approchons-le. Je vous dis, c'est le ministre qui est ouvert. Il ne sait pas faire tri. Il ne sait pas trier. Il ne sait pas dire, bon, celui-là, c'est bien, il est de mon camp. Celui-là n'est pas de mon camp. Il ne sait pas faire ça. Il parle avec tout le monde. Il discute avec tout le monde. Il reçoit tout le monde. Il ne sait pas vexer les gens. Il ne sait pas vexer les gens. Depuis que moi je suis en France, que je participe au salon de l'agriculture, c'est le seul ministre, je vous dis le seul ministre, qui vient au salon de l'agriculture à 9 h et qui part à 16 h. Il vient à 9 h et puis il part à 16 h. Il reçoit les Ivoiriens qui passent. Il reçoit tout le monde. Il va, même s'il est fatigué même, il ne va jamais dire qu'il ne reçoit pas. Donc quand on a la chance, les ministres comme Adjumani là, c'est une chance. On doit savoir saisir l'opportunité. Vous êtes jeunes dans la diaspora ici. Il est le ministre de l'Agriculture. Vous n'avez pas de projet.
c'est le moment, le salon de l'agriculture là, c'est le moment où tu peux l'approcher. Vous n'avez pas de projet dans votre région, soit de l'agriculture, planter la tomate, auberge. Vous n'avez pas, il n'y a rien. Il y a plus de 5000 associations en France. De chaque village, en France, il y a plus de 5000. Mais si chaque association avait un projet, parce que quand on dit projet, les gens arrivent, ils disent, je veux l'argent, mais ce n'est pas un projet. Toi, tu viens, tu dis, tu veux l'argent. Est-ce que c'est un projet? Ton projet, là, tu veux mettre les femmes de ton village ensemble pour cultiver la tomate. Mais si à la route, là, les femmes vont prendre les tomates pour envoyer au marché. Mais quand tu viens voir le ministre, là, tu dis, voilà, les semences, là, comment on fait? Le ministre peut vous aider à vous donner un peu de grains de semences pour dire, voilà les grains. Allez-y, plantez. Déjà, c'est votre première. Et puis, vous aidez les femmes du village. Ah, monsieur le ministre, dans notre village, là, comme vous êtes dans le gouvernement, essayez d'introduire nos dossiers dans notre village. Il n'y a pas la route aussi, il y a la route là. Ça va aider les femmes là à pouvoir prendre leurs marchandises pour amener au marché. Il prend note. Quand il arrive là, quand il rencontre, il voit le premier ministre, il dit, ah, je suis parti en France, j'ai rencontré les Ivoiriens de la diaspora, mais dans tel village, tel village. C'est comme ça, on fait remonter les informations. Mais vous venez agresser les gens. Mais c'est être bête. Qui paye? Tu fais du mal à qui? Tu viens te dire que Soro Guillaume. Qui a chassé Soro Guillaume du pays? Soro Guillaume ne veut pas être siégé à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'il a fui. C'est un fugitif. Voyez, c'est ce genre de comportement que vous avez eu et puis Soro Guillaume a problème aujourd'hui. Le genre de comportement, vous voulez vous faire passer les euphoriques, les j'aime Soro là. Les j'aime Soro plus que eux-mêmes là. Venir faire du tapage du cinéma. Vous avez fait ça à l'Assemblée nationale. On a vu. Soro est dans le problème aujourd'hui. Votre tabataba là. Votre tabataba pina là. C'est vous qui avez mis Soro dans le problème. Tout ce qu'il vit aujourd'hui là, c'est la honte qui fait qu'il est dedans. Comme il est tellement imbu de sa personnalité. Il est tellement suffisant. Il n'a pas le courage de faire marche arrière. C'est dans ça qu'il est assis. Parce qu'il est orgueilleux. Soro est orgueilleux. Sinon, il est dans le pain, il a des problèmes. À cause des gens comme vous. Quand quelqu'un se comporte mal là, si tu l'aimes là, il faut l'interpeller. Il faut dire ce que tu es en train de faire, fais doucement. Doucement. Vous avez encouragé Soro dans la bêtise. Vous l'avez induit en erreur. Vous l'avez poussé dans le gouffre. Le gars est dedans aujourd'hui maintenant. Vous d'autres, des imbéciles continuent. Hein. On a vu tout ça là. Je prends un exemple récent. Pour ne pas aller plus loin. Voilà Tazere. Tazere qui tapait sa poitrine, qui s'est bagarrée à l'Assemblée nationale. Elle va mourir à cause de Soro Guillaume. Elle se battait avec tout le monde. Soro Guillaume a assis pour lui. Oh, celle-là, elle aime bien. Mon œil. Elle est où aujourd'hui? Elle est où? Elle n'a pas dit que ça va demander pardon à son papa. Mais quand elle s'est bagarrée à l'Assemblée nationale, là, devant tout le monde, là, elle ne savait pas que Ouattara était son père. Soro a problème aujourd'hui. Chacun s'en va comme une tortue. Qui a un pour dire oui. L'autre, ça va demander pardon à sa maman. L'autre va demander pardon à son papa. Et le gars, il est dans la merde. Il est dans la merde déjà. Il est dans la merde. C'est des gens comme ça là qui ont induit Soro en erreur. Des gens qui j'aime Soro là, ils ont mis Soro dans le problème. Voilà aujourd'hui dans la merde il est. Et vous continuez, croyant que c'est plus, vous allez foutre Soro dans la merde, ça va arranger. Non, mais vous êtes des mendiants. Les Franklin Nyamzi et autres là, ils vivent de quoi? Croyant qu'il va faire plaisir à Soro, il fait la mendicité, il s'exhibe sur les réseaux sociaux, un homme inutile pour lui-même, pour sa famille et pour son pays, mais c'est lui qui veut sauver la Côte d'Ivoire. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. La Côte d'Ivoire n'a rien à envier à quelqu'un. Nous sommes un pays fier. On n'est pas fier pour rien, c'est une réalité, c'est un fait. Quand tu regardes la Côte d'Ivoire, tu regardes autour, il n'y a pas match.
La Côte d'Ivoire, il n'y a pas match. C'est un très beau pays. Vous êtes assis là-dedans, on ne peut pas respirer. Vous voulez que les enfants de la Côte d'Ivoire, le cas est divisé. Vous êtes à côté, vous activez le feu partout, partout. Il y a quoi? Il y a quoi? Mes amis, on va se laisser ici. Je voulais dire un grand merci au ministre Adjoumani. Merci pour son écoute. Merci pour son travail acharné. Merci pour son engagement, pour sa conviction. Parce que Adjoumani est un homme de conviction. Vous confondez la conviction. Quand on parle de conviction, on dit non, il était ici et puis il est venu là. La conviction est un engagement. C'est un engagement personnel déjà. Si on croit, on croit. Adjoumani était vrai ou fautiste. Ce n'est pas un faux ou fautiste. C'est un amoureux de l'agriculture comme Félix Houphouët-Boigny. C'est un passionné de la terre comme Félix Houphouët-Boigny. Regardez le parcours de Félix Houphouët-Boigny. Au-delà de la fonction d'homme d'État, de chef d'État, Houphouët aimait la terre. Il aimait l'agriculture. Il disait, la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. C'est ce que j'ai écrit. J'ai dit, donne à César ce qui est à César et donne à Dieu ce qui est à Dieu. Adjoumani, l'agriculture, là, c'est pour lui. C'est sa passion. C'est son opium, c'est sa vie. Il aime la terre. Et il est à l'aise dans ce ministère. Il le porte comme... Il le porte, mais vraiment à cœur. Pour une fois qu'on a un ministre qui aime l'agriculture, qui aime la terre. Mes amis, il faut dire merci au président Alassane Ouattara. Il faut dire merci au premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui ont fait confiance au ministre Adjoumani et qui ont cru à sa passion. Parce que ce ministère, c'est une passion. À vous tous, mes frères. Merci d'avoir relayé cette vidéo. Merci d'avoir partagé la vidéo dans les groupes. Merci à vous tous. Et je voulais dire à ce Ibra Soumaoro, ça ne sert à rien de se cacher pour venir demander pardon. Non, non. De la manière tu vas faire vidéo là, c'est comme ça que tu vas faire. Sinon, c'est la société qui t'a embauché là. C'est à cette société moi j'ai affaire. C'est pas à toi. J'ai fini. Bonsoir à tous. Bye bye, ciao.